Cette vidéo a pour but d'éradiquer de la planète Terre tous les sites dégueulasses que l'on peut voir. Plus sérieusement, mon équipe et moi-même recevons souvent des sites de la part de nos étudiants ou de clients potentiels ou de prospects qui nous demandent de leur donner notre avis sur leur boutique en ligne, et on s'est rendu compte que certaines personnes n'avaient pas vraiment de concept de base afin justement de créer une boutique en ligne qui soit structurée, organisée et qui soit aussi belle visuellement. Donc le but de ce tutoriel, c'est justement de vous donner les 7 ingrédients qui vont rendre votre boutique jolie. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo. On est ici en direct de Hong Kong où j'opère mes business depuis plus de 7 ans maintenant. Il faut savoir que je suis spécialisé dans le e-commerce mais aussi dans le consulting et le marketing digital. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils afin de rendre votre boutique plus attractive, que ce soit visuellement mais que ce soit aussi d'un ordre structurel et logique. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est justement de structurer logiquement votre boutique. Donc c'est quelque chose qui peut paraître simple et on va dire bête, mais c'est une erreur que je vois vraiment très régulièrement, des sites qui n'ont ni structure ni on va dire organisation ou logique, et c'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi? Parce que vous allez rendre tout simplement la navigation de votre boutique en ligne vraiment compliquée pour vos visiteurs. Donc on va prendre un exemple concret qui est celui par exemple d'une boutique comme Decathlon. Lorsque vous arrivez dans Decathlon ou même dans Carrefour, vous voyez que les rayons sont organisés par univers. Donc il va y avoir par exemple l'univers football, l'univers VTT, l'univers vélo de course et ainsi de suite. Donc pareil pour votre boutique en ligne, il va falloir que vous organisiez votre boutique en fonction des différents univers que vous avez. Donc en général, vous allez commencer avec un menu qui va regrouper les informations les plus importantes sur votre boutique en ligne. Donc par exemple, qui sommes-nous, nous contacter et puis les réseaux sociaux. Et vous allez aussi ensuite mettre directement les catégories les plus populaires de votre boutique en ligne. Donc le premier point, structurer logiquement votre boutique en ligne. Le deuxième ingrédient, c'est une navigation intuitive. Donc en référence au point numéro 1, ça continue dans la logique et la structure de ton site. Il faut que la navigation sur ton site soit intuitive. Donc en e-commerce, en marketing digital, en général, il y a une règle, on va dire qu'il va y avoir 3 niveaux maximum sur une boutique en ligne. Donc pour qu'une personne puisse obtenir les informations qu'elle recherche sur votre site, il faut que cette personne ait maximum 3 clics à faire. Donc par exemple, un premier clic où la personne va arriver sur la catégorie en question, et puis le deuxième clic où la personne va arriver directement sur la page produit qu'elle recherchait. Vous pouvez rajouter une étape en plus, mais ça va être le grand maximum 3 étapes. Donc encore une fois, simplifier la navigation de votre boutique en ligne. Un bon moyen justement de tester la simplicité de la navigation de votre site, c'est de demander à vos amis d'essayer de rechercher des produits ou de trouver certaines pages spécifiques sur votre boutique en ligne et de les observer pour voir un petit peu comment elles réagissent et comment elles naviguent sur votre boutique en ligne. Le troisième point, c'est des photos haute résolution. Donc il faut savoir que sur internet, les gens n'ont pas la possibilité de voir ou de toucher vos produits physiquement. D'où l'importance d'avoir des belles photos qui soient donc non seulement en haute définition, mais qui soient aussi prises de différents angles de votre produit, afin justement que les personnes puissent avoir un très bon aperçu de votre produit sans avoir à la voir physiquement ou à aller se rendre dans une boutique pour devoir voir le produit physiquement encore une fois. Donc les photos HD, inutile de faire des photos qui soient trop lourdes, faites attention aussi à ça, sinon ça risque d'impacter le temps de chargement de votre site. Vous pouvez utiliser le format JPG qui est largement suffisant pour des photos en haute définition. Le quatrième ingrédient, c'est le fait d'avoir des descriptions de produits qui soient traduites, qui soient pertinentes et qui soient aussi utiles. Donc en général, on va structurer des descriptions de produits en 3 étapes. La première étape, c'est le fait d'identifier le produit, donc très important. Par exemple, on va dire voilà,
ce produit est disponible de telle couleur, de plusieurs tailles. En deuxième point, on va mettre donc en avant la description marketing du produit. Donc on va expliquer quelles sont les caractéristiques, les avantages et les bénéfices que votre produit vont apporter à vos clients. Donc vous pouvez aussi utiliser des bullet points qui sont vraiment très efficaces et qui vont vraiment bien communiquer sur justement les avantages et les bénéfices de votre produit. Et enfin, le troisième point de la description de produit qui est vraiment aussi très important, c'est le fait de décrire les caractéristiques et les spécifications de votre produit, comme par exemple les caractéristiques techniques, les dimensions, les différentes couleurs, les différentes variantes, etc., etc. Donc après, bien sûr, en fonction de votre business ou du type de produit que vous vendez, vous pouvez modifier plus ou moins cette formule, mais c'est quand même une formule qu'on va retrouver sur la plupart des sites. Vous pouvez d'ailleurs le regarder sur des sites assez populaires. C'est comme ça que les descriptions de produits vont être structurées. Le cinquième ingrédient, et c'est vraiment quelque chose dont très peu de marketeurs et de spécialistes du e-commerce parlent, c'est le moteur de recherche. Donc je sais que la plupart des sites comme Shopify ou WordPress viennent avec un moteur de recherche qui est déjà intégré et qui est assez basique, mais souvent l'efficacité, on va dire, et l'algorithme utilisé dans ces moteurs de recherche n'est pas vraiment très pertinent et pas très performant. Donc si par exemple certains de vos clients tapent un mot-clé avec une petite faute d'orthographe ou une petite variation dans l'orthographe ou dans la grammaire, et bien qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, le produit en question ne ressortira pas. Donc réfléchissez, lorsque vous arrivez sur un site et que vous avez une idée bien spécifique d'un produit que vous allez acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous diriger vers les pages catégories pour aller justement essayer de voir et de trouver le produit par vous-même, ou est-ce que vous allez taper dans le moteur de recherche le nom du produit que vous recherchez? En général, vous allez choisir la deuxième option. Personnellement, c'est ce que je fais lorsque j'arrive sur un site internet. Si je recherche un produit spécifique, je vais taper le nom de ce produit ou quelque chose de similaire, on va dire une variante ou un synonyme du nom du produit dans le barre de recherche. Si je n'obtiens pas de résultat, qu'est-ce que je fais? Je pars et je vais sur un autre site. Donc le moteur de recherche, quelque chose de très important sur le e-commerce et le marketing digital en général. Le sixième ingrédient, ce sont les pages et le process de paiement. Donc en général, en e-commerce, la meilleure pratique, c'est d'avoir un maximum de 2 à 3 étapes pour les process de paiement. Donc sur Shopify par exemple, c'est quelque chose qui est, on va dire, fixé et qui est obligatoire. Donc minimum, vous allez avoir 3 étapes pour le paiement. À savoir aussi qu'il est important de ne pas forcer vos visiteurs à créer un compte lors du paiement. Je vois énormément de marketeurs essayer de forcer leurs clients à créer un compte. Or, c'est une erreur. Il vaut mieux leur laisser la flexibilité. Moi, je prends mon exemple personnel et l'exemple aussi personnel dans mon entourage. Énormément de personnes ne souhaitent pas créer un compte lorsqu'ils font l'achat en ligne. Donc, avoir la possibilité de payer en tant qu'invité est quelque chose de vraiment très important selon moi. Un autre point important concernant le process de paiement, c'est de ne pas distraire vos visiteurs lors du paiement. Je vois beaucoup de marketeurs mettre des upsells ou mettre des pop-up lors du process de paiement. C'est selon moi une grosse erreur. Il faut vraiment ne pas embêter le client lorsqu'il passe à la caisse. Enfin, le septième ingrédient, c'est le design. Comme on dit en anglais, less is more, moins est plus. N'essayez pas de réinventer la roue, surtout si vous n'êtes pas designer. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, surtout si vous n'avez pas la vision ou l'expérience. Donc faites plus simple et le plus minimaliste possible, surtout que le minimalisme est à la mode ces derniers temps. Donc profitez-en. Pas besoin d'avoir un designer ou d'avoir Philippe Stark à portée de main pour créer un joli site. Aujourd'hui, il existe énormément de thèmes sur WordPress ou sur Shopify qui vont vous permettre de créer des designs vraiment très jolis. Il existe aussi des sites qui vont vous permettre de choisir une charte graphique ou de créer un logo sympathique. Donc inutile de vous ruiner pour créer un joli design pour votre site. Utilisez un fond d'écran d'une couleur sobre comme par exemple du blanc, du gris ou alors du noir. Essayez aussi de ne pas utiliser trop de couleurs. Comme en fashion, en général, on va au maximum utiliser 3 couleurs pour une boutique en ligne. Donc suivez aussi ces conseils pour essayer de ne pas distraire vos visiteurs et de ne pas, entre guillemets, leur offrir un design qui soit trop lourd, qui risque aussi de compliquer la navigation et puis l'image que vos visiteurs peuvent se faire sur votre boutique en ligne. Pour conclure cette vidéo, 2 points importants selon moi. Le premier, restez simple. Ne cherchez pas à réinventer la roue et à vous compliquer la vie. Surtout lorsque vous commencez, il vaut mieux d'abord valider votre concept, votre idée de business. Et puis ensuite, une fois que vous avez validé la chose, là, vous pourrez investir dans un designer où vous pourrez monter en gamme en termes
d'image de marque. Le deuxième point de cette conclusion, c'est aussi le fait de s'inspirer des boutiques qui sont leaders dans votre industrie ou dans votre secteur d'activité. Donc encore une fois, inutile de vouloir réinventer la roue. Si ces leaders font ce qu'ils font sur leur site internet, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'ils ont fait des études derrière, c'est qu'ils ont fait des tests. Donc inspirez-vous de ce qu'ils font. Attention, je dis bien inspirez-vous, ne pas copier. Important de ne pas copier une boutique en ligne et d'ajouter votre propre touche personnelle. Voilà tout donc pour cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient profiter de raccourcis et se former au e-commerce et au marketing digital, il faut savoir que je suis le créateur de plusieurs formations en ligne sur le marketing digital et le e-commerce. Je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions aussi concernant le design, concernant les formations ou concernant d'autres points sur l'e-commerce, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de revenir dessus sur une vidéo spécifique sur le sujet. Voilà tout, c'était Aymeric en direct de Hong Kong. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bon business à tous. Ciao, ciao.